Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Aujourd'hui on va s'attaquer à un album que je voulais lire depuis un moment, mais il y a tellement de lectures en retard. Et aujourd'hui on s'attaque au Silver Surfer 1980-1988. Et ce qui est drôle, c'est que justement on va découvrir des épisodes où il y a Mantis, à qui je faisais référence dans mon épisode précédent avec les West Coast Avengers. Et justement, si vous avez déjà vu l'épisode, vous découvrirez la suite dans cet album. Donc c'est un album qui saute en fait, si vous voulez, quelques décennies parce qu'il ne s'est pas passé grand chose pour le Silver Surfer. Si vous voulez, là, entre les années 70 et 80, Silver Surfer a fait quelques apparitions chez les 4 Fantastiques et dans d'autres sagas, mais il n'a pas eu vraiment d'événements à lui. Et puis du coup sa série s'était arrêtée. Et dans cet album, on va avoir un premier épique illustré de 80 numéro 1. Ensuite il y a le Silver Surfer, sa nouvelle série. Enfin c'est pas sa nouvelle série, mais ils ont essayé de relancer la série en 82. Mais c'est vraiment en 87 que la série va vraiment reprendre un rythme normal. Donc on commence avec une préface. D'ailleurs celle-ci, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'est pas signée. Donc honnêtement, ce premier épisode, j'aime bien ce genre d'épisode un peu, on va dire un peu que c'est peint, que c'est artistique. C'est vraiment un épisode magnifique. Il est court, mais il est bien. Donc dans cette histoire, Galactus et le Silver Surfer se retrouvent sur une planète, en fait la planète la plus éloignée qu'on puisse trouver dans l'univers Marvel. Il y a personne qui la connaît. Elle n'a même pas de nom pour dire. Le Silver Surfer, lui dit qu'il aimerait bien savoir ce qu'il y a après cette planète. Il y a forcément quelque chose. Et puis Galactus, lui, il sait, étant donné qu'il est déjà venu jusqu'ici par le passé, il lui dit non, il n'y a rien. On ne peut pas aller plus loin, c'est la fin de l'univers. Le Surfer, lui, il refuse d'y croire. Il se dit non, il faut que je découvre ce qu'il y a après. Alors Galactus, il reste là, il lui dit bon, vas-y. Du coup, il découvre un trou noir. Le Silver Surfer sent qu'il y a quelque chose, forcément la réponse c'est de l'autre côté. Et puis on le voit passer le trou noir. Bon, peut-être comme ça en vidéo, ça rend pas aussi bien qu'on fasse, mais c'est vraiment un dessin magnifique. Et du coup, il passe le trou noir, il arrive enfin de l'autre côté. Et quand il arrive de l'autre côté, il n'arrive pas à y croire parce qu'il se retrouve derrière Galactus. Puis il se dit non, c'est pas possible. Tu as utilisé ton pouvoir pour venir ici avant moi. Galactus lui dit non, qu'il n'a pas bougé, qu'il avait qu'à le croire avant, que c'est comme ça, qu'il n'y a rien après ça. Puis maintenant, le Silver Surfer, c'est sur ça que se termine en fait cette histoire. Il comprend qu'il n'y avait rien en fait. Mais c'est une histoire sympa vraiment. Donc après, là, ils ont essayé de relancer la série, comme je disais, en 82. Donc, on voit le Silver Surfer dans des ruines. Là, il est encore bloqué sur Terre. Car pour ceux qui l'ignorent, le Silver Surfer, c'est le héros de Galactus. Donc, qui est lui le dévoreur de monde. Et quand le Silver Surfer s'est interposé entre Galactus et lui, il s'est fait condamner sur Terre à errer. Donc maintenant il est bloqué sur Terre, il ne peut pas quitter la Terre à cause d'un champ de force. Et finalement il se dit attends, je vais quand même réessayer avec toute la puissance possible. Il est en train de se remémorer sa planète. Donc c'est bien, cet épisode ça nous remet, pour ceux qui ne connaissent pas le Silver Surfer, ça raconte toute son histoire. C'est un épisode qui dure 40 pages. Donc on comprend qu'il vient de la planète Zenla, qui était une planète pacifiste, et un jour Galactus, qui a besoin de se nourrir de l'énergie centrale des planètes, donc le noyau central de leur énergie, est venu pour détruire Zenla. Et lui, c'est le Silver Surfer, il s'appelait Norinrad. Du coup, il s'est interposé avec Galactus et il s'est sacrifié, il lui a dit qu'il deviendrait son héros, son esclave, et qui se chargerait de lui trouver des planètes pour qu'il puisse se nourrir s'il épargnait Zenla. Galactus se dit que c'est pas une mauvaise idée et du coup il lui donne le pouvoir cosmique et le transforme donc en Silver Surfer. Mais maintenant il est obligé
de servir Galactus et il doit quitter Shalabal, sa femme, pour sauver sa planète. Il a fait ça pendant longtemps jusqu'à ce qu'il tombe sur la planète Terre avec les 4 Fantastiques et qu'il décide qu'il ne pouvait pas sacrifier cette planète parce que il y avait de la vie et tout ça. Alors du coup il s'est interposé contre Galactus et c'est là que Galactus a décidé que vu qu'il aimait tellement la Terre, qu'il resterait bloqué sur cette planète sans pouvoir rentrer chez lui. Du coup là on revient dans le présent. Il se dit non, je vais essayer aussi vite que possible, au plus vite que je n'ai jamais essayé. Alors il essaye et puis non, ça suffit pas. Le champ de force est trop puissant même pour sa puissance. Et finalement il voit une espèce de rayon au loin qui l'attire à New York, où justement Reed Richards est en train de tester sa dernière machine, car il a promis au Silver Surfer qu'il allait l'aider à rentrer chez lui et à briser la barrière. Voilà. Et du coup, sans plus tarder, ils vont essayer la machine. Il lui dit que la machine, elle est à usage unique. Donc, une fois brisé la barrière, il faut vraiment que ça soit un bon timing. Il ne pourra pas revenir sur Terre, sinon il sera bloqué à nouveau et puis ils ne pourront rien faire. Et puis, par miracle, la machine, elle fonctionne. Elle permet d'affaiblir suffisamment la barrière pour que le Silver Surfer puisse passer sans trop de mal. Et finalement, il est tellement heureux qu'il ne dit même pas au revoir. Il part directement vers sa planète, où malheureusement, il va découvrir que, en signe de vengeance, elle a été dévastée par Galactus qui s'en est nourri. Il va découvrir que son peuple est toujours, enfin, ce qu'il en reste, vivant sur cette planète. Ils essaient de survivre tant bien que mal. Et il va trouver son beau-père. Il va lui demander ce qui est arrivé à sa femme. Il va lui dire qu'elle a été enlevée, que c'est sa faute, tout ce qui est arrivé, parce que Galactus est revenu. Et en plus qu'elle a été enlevée par un esprit, par un être. Donc là, il lui raconte que Galactus est revenu, puis que Galactus leur a laissé 24 heures pour quitter la planète. Et ensuite, il s'en est nourri de l'essence vitale. Et il est parti. Et du coup, il est triste parce que justement, il voulait sauver une planète et puis il a détruit la sienne finalement. Et c'est là qu'il demande où est passé Shalabal. Il comprend que c'est Mephisto qui est venu là. Si on veut voler Shalabal, qui l'a kidnappé. Et il se rappelle que quand il était sur Terre, il y avait une fille qui ressemblait énormément à Shalabal, qui devait se marier avec Fatalis. Et puis en fait, c'était pas elle apparemment. Mais en fait si, c'est juste qu'elle elle a eu un lavage de cerveau par Mephisto qui aimerait posséder l'âme du surfeur, mais que du coup il peut pas étant donné la puissance du surfeur et sa noblesse de cœur. Alors du coup il décide de revenir sur Terre, quitte à rester bloqué, car lui son but c'était de retrouver sa femme et puis pas seulement sa planète. Donc il va en Latverie, il détruit les Fatalibots de Fatalis et il retrouve la femme qui était censée être Shalabal et qui pense maintenant, il en est certain que c'est Shalabal. Et finalement c'est là que Mephisto sort et qu'il lui dit qu'il veut toujours son âme et il la kidnappe à nouveau pour l'amener dans son royaume. Et le surfeur, fou de rage, décide de le suivre grâce au passage qu'il a laissé exprès. Et puis il combat Mephisto, puis Mephisto a trouvé un autre moyen de torturer à nouveau Rinrad, le Silver Surfer. En fait, finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer Shalabal qui entre-temps va retrouver la mémoire. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réexpédier Shalabal sur la planète Zenla, là d'où elle venait, vu que le Silver Surfer est bloqué sur Terre, comme ça il ne pourra pas être avec elle. C'est sa façon à lui de se venger. Bon, c'est normal, c'est le diable, hein. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit cool, mais... Et du coup, pareil, elle repart sur sa planète, lui qui se retrouve bloqué de nouveau sur Terre. Mais cependant, Shalabal, qui a aussi une noblesse de cœur avec son amour, une fois revenu sur Zenla,
On ne sait pas pourquoi là par contre, mais apparemment elle a le pouvoir de redonner vie à la planète. Ce qui est bon signe pour Zenla. Le Silver Surfer, lui se retrouve bloqué là. C'est là que ça s'arrête en fait cet épisode de 82. Et ensuite on saute direct en 1987 avec la série du Silver Surfer 87. Donc dans ce premier numéro de la série Silver Surfer de 1987, nous aurons naturellement droit de nouveau à un petit résumé cette fois-ci de l'histoire du Silver Surfer. Car bien que nous on vient de lire les histoires à la suite, forcément pour les lecteurs il y a 5 ans qui se sont écoulés entre deux. Et du coup il nous raconte qu'il est toujours bloqué sur Terre. Simplement cette fois ils vont trouver l'astuce qui est toute bête pour que le Silver Surfer puisse partir. Et entre temps il va se faire attaquer par le champion, qui est un être surpuissant qui fait partie des doyens de l'univers. Je crois que c'est le frère du collectionneur et du grand maître. Et du coup il a affronté plein de héros terrestres pour prouver sa puissance, mais même s'il a pu vaincre des êtres comme Hulk, Thor ou même les Avengers, le Silver Surfer lui sera à même de le vaincre. Ce à quoi le doyen, le champion, acceptera de lui dire que Galactus est en mauvaise posture car son héros actuel, Nova, pas Nova Richard Rider, Nova, la fille en flamme, l'ancienne copine de la Torche Humaine, a été capturée. Et du coup, il lui raconte ça. Puis le Silver Surfer lui demande si il peut lui dire le moyen de quitter la planète Terre. Ce à quoi il refuse. Et du coup, ils vont se rappeler maintenant un peu toute l'histoire du Silver Surfer. Comment ça a commencé avec les 4 Fantastiques. Quand Fatalis lui a piqué son surf. Là, ça retrace un peu les événements clés du Silver Surfer. C'est assez bien résumé, il faut dire. Et du coup, c'est là que, quand on revient dans le présent, il y a la chose qui fait une remarque au Silver Surfer. Il lui dit: est-ce que tu as déjà essayé de passer la barrière sans ton surf? Il lui dit: après tout, moi, j'ai pas fait d'études. Si Reed Richards il a pas trouvé, je pense pas que ce soit la solution. Et du coup, Reed Richards et le Silver Surfer se trouvent un peu cons car ils se disent: c'est vrai, tiens, on n'a jamais essayé. C'est pourquoi que le Silver Surfer essaye avec le vaisseau des 4 Fantastiques. Et comme par hasard, ils arrivent à passer la barrière que Galactus avait érigée, car la barrière était en fait conçue pour empêcher le surf, donc le moyen de transport du Silver Surfer, de passer cette barrière. Et du coup, c'est comme ça qu'il arrive à la franchir. Et ensuite, pour faire ramener son surf, ce qu'il fait, c'est qu'il désintègre atome par atome pour le faire passer à travers la barrière. Et maintenant qu'il est libre, il peut aller retrouver Galactus pour aller aider son ancien maître. Et du coup, quand il se retrouve dans Galactus, celui-ci est assez mécontent de le voir. Du coup, il a envie de le tuer. Et là, le Silver Surfer lui propose son aide parce qu'il a compris que Galactus tenait beaucoup à son nouveau héros qui est Nova. Il lui propose que si le surfeur peut aller sauver Nova et lui ramener Nova, il effacera la dette qu'il a envers lui, il le libérera. Donc du coup, le surfeur, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller secourir celle-ci, parce que les Skrulls, en fait, ils ont perdu leur faculté à changer de forme. Et du coup, ils ont capturé Nova pour obliger Galactus à attaquer les mondes des Kree afin de gagner leur guerre. Et du coup, lui, afin que les Skrulls ne puissent pas faire pression sur Galactus, et du coup, il va sauver Nova. Il lui ramène pour justement rendre service à Galactus et que celui-ci le libère de la capacité de quitter la Terre quand il est sur cette planète. Et après, Galactus du coup
repart dans ses activités. Et c'est là que démarre cette nouvelle série qui est prometteuse étant donné que celle-ci se passe dans l'espace et le surfeur aura des aventures beaucoup plus cosmiques et adaptées à un tel personnage que plutôt qu'il soit sur Terre. Donc dans cet épisode, après enfin tant d'années, le Silver Surfer va pouvoir rentrer sur Zenla, sa planète natale, et revoir Shalabal, sa fiancée, car ils n'ont jamais pu se marier. Et quand il va arriver sur Terre, il va voir, sur Zenla, il va voir que la planète a revécu. Et puis il va être tellement heureux de la retrouver, mais il va découvrir que celle-ci en fait est devenue l'impératrice de la planète. Car justement avant, je vous disais, on ne sait pas pourquoi elle pouvait redonner vie à la planète, mais en fait, quand le Silver Surfer l'a renvoyé, a dû la quitter dans l'autre épisode, il lui a donné une partie de son pouvoir cosmique, ce qui a permis de redonner vie à la planète. Et du coup, c'est quand même c'est grâce au Silver Surfer que la planète a pu revivre, ce qui fait que les habitants sont plus compatissants au fait qu'il ait contredit Galactus dans son devoir. Maintenant, celle-ci, comme elle est devenue l'impératrice de la planète, elle a des devoirs à accomplir. Et du coup, le Silver Surfer va profiter pour visiter sa planète et recréer sa maison qu'il avait à l'époque, qui n'existait plus. Donc, il l'a recréée pièce par pièce, exactement comme c'était. De son côté, l'impératrice reçoit la visite des Skrulls qui veulent créer une alliance avec eux. Mais Zenla n'est pas vraiment prêt pour créer une alliance, encore moins avec les Skrulls, étant donné qu'ils se remettent à peine des événements avec Galactus. Et du coup, les Skrulls voient d'un mauvais œil le fait que le Silver Surfer soit là, parce que ça risque d'anéantir leur plan. Alors ils essayent de l'assassiner, ce qui est assez stupide étant donné la puissance de ce personnage. Ceux qui se retournent naturellement contre eux. Et finalement, les Skrulls se font gentiment expulser de la planète s'ils veulent pas que le surfeur s'énerve contre eux. Du coup, le surfeur aimerait, il est tellement heureux de l'avoir et lui dit tiens, on pourrait se marier maintenant vu qu'on était fiancés et qu'on n'a jamais pu le faire. Elle lui répond que c'est pas le bon moment parce que maintenant elle a des devoirs, elle est l'impératrice, etc. Ce qui, vous vous en doutez, mine un peu le moral du surfeur. Mais bon, comme il l'aime, il décide quand même d'accepter sa décision. Elle lui demande quand même de rester le temps que Zenla puisse se remettre sur pied et puis qu'il y a la menace de la guerre Kree-Skrull qui pèse un peu dans la région. Et pour finir, il va détruire la maison qu'il a recréée pour mettre une sorte de pierre tombale que vous arrivez certainement à lire, étant donné la taille des lettres. Et finalement, le Silver Surfer, vu qu'il n'a rien à faire sur la planète pour l'instant, elle n'est pas menacée, il laisse son ancienne fiancée avec ses devoirs de l'impératrice et il repart dans l'espace pour enquêter un peu sur cette histoire de Skrulls qui n'ont plus leur pouvoir métamorphique. Et dans l'autre épisode, l'épisode suivant, on va découvrir un peu plus sur les doyens de l'univers, ces personnages quasiment immortels aussi. Donc au début, on voit le collectionneur qui voit Matani, son ancienne épouse qui était morte depuis des milliers d'années, qui est revenue à la vie. Parce qu'il faut savoir que cet épisode se passe juste après les événements des tournois des champions, qui est un événement Marvel, le premier événement Marvel justement. Après il y a eu le Gant de l'Infini, Civil War, etc. Et justement ça se passe juste après où on apprend que son frère, le frère du... Enfin c'est des frères parce que c'est la même espèce, mais en fait ils ont pas vraiment lien de parenté. Donc son frère, le grand maître, qui aime organiser des jeux, puis qui a justement organisé le tournoi des champions,
s'est sacrifié pour que le collectionneur puisse vivre. Et du coup, il y a le Silver Surfer qui arrive. Mais Matani, son ancienne épouse, elle est juste revenue à la vie pour lui dire qu'elle préférait rester morte que vivante. C'est un peu bizarre, mais bon. Et du coup, le Silver Surfer vient l'interroger sur le fait que le champion l'a agressé, comme on l'a vu dans notre épisode. Et du coup, il veut des réponses, puis il lui dit qu'il n'en a pas. Et puis il voit qu'il y a Esperita, qui est elle n'a pas été membre des West Coast Avengers, mais elle a travaillé avec eux. D'ailleurs, cet album, comme je le disais, fait aussi pas mal référence aux événements de West Coast Avengers actuels de 88. Puis c'est drôle parce que ça fait le lien aussi, vous verrez, avec l'intégrale que je vous ai présenté l'autre fois. Donc du coup, il décide de libérer Esperita de la captivité du collectionneur. Et ensuite, le collectionneur, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement contacter le champion pour lui dire que le surfeur commence à se mêler de leurs affaires et qu'il serait bon de l'éliminer. Ensuite, le surfeur ramène Esperita sur Terre pour ensuite repartir dans l'espace. Et justement, les Skrulls, par manque de chance, vont croiser un vaisseau Kree. Et comme ils veulent surtout pas que les Kree sachent qu'ils peuvent plus se se transformer, donc se métamorphoser. J'arrive pas à le dire ce soir. Du coup, ils décident de se sacrifier avec leur vaisseau pour qu'ils découvrent surtout pas leur secret. Ce qui mettrait la guerre en péril pour eux. Et puis ils donneraient l'avantage aux Kree. Et du coup, les Kree trouvent bizarre qu'ils se soient sacrifiés ainsi. Ils se demandent ce que les Skrulls pouvaient bien cacher. De son côté, le Silver Surfer va faire rencontrer un des doyens qui s'appelle le coureur. Qui lui dit, d'ailleurs il peut courir dans l'espace, lui il n'a pas besoin de support pour courir. Contrairement au surfeur qui a besoin de sa planche. Et du coup, il lui dit qu'il est venu tout simplement pour le tuer. Et là, il y a un combat entre les deux qui s'enchaîne. Et du coup, c'est un adversaire qui est à la hauteur du Silver Surfer, étant donné que c'est les deux des êtres cosmiques. Ce qui fait que c'est un combat égal à égal, si ce n'est qu'il est même plus fort que le surfeur, étant donné que celui-ci va se faire éjecter sur une planète. Ce qui montre bien la puissance de ces personnages. Et justement, dans l'épisode suivant, il a la chance au réveil de voir qu'il y a Mantis qui est là et qui va justement lui prêter main forte vu qu'elle était sur cette planète. Et c'est sur ça que débute l'épisode suivant. Donc dans cet épisode, le surfeur se réveillera auprès de Mantis qui va utiliser son pouvoir pour le guérir grâce à l'aide d'une magie et d'une potion qu'elle a concoctée exprès pour le surfeur. Et du coup, le surfeur, lui, il la reconnaît car ils se sont déjà croisés par le passé. Il raconte un peu les événements dans lesquels ils se sont rencontrés par le passé. Puis Mantis va aussi lui parler de sa vie passée, comment elle est devenue la Banane Céleste, comment elle a été entraînée par une société de Kree qui vivait sur Terre, qui se sont émancipés de l'Empire Kree. Comment elle s'est mariée avec le Spadassin, comment elle a affronté Dragon Lune. Elle résume un peu son histoire. Elle lui raconte ce qui s'est passé vaguement quand elle a eu l'enfant après, une fois que l'enfant était devenu assez grand pour se débrouiller seul. Du coup, après, elle avait plus de tâches à accomplir, puis elle est repartie dans l'espace, et c'est là qu'elle a rencontré le Silver Surfer. Du coup, on découvre sur la planète des Kree Ala, je crois que c'est le nom de la planète, que le l'Unimind, c'est un esprit de tous les plus grands, c'est une unité centrale vivante avec tous les plus grands esprits Kree, qui a par déduction, au fil des événements récents à propos des Skrulls, déduit que les Skrulls en fait avaient perdu leur faculté de se métamorphoser. Et du coup, sur la planète Skrull,
Justement, eux, ils pensent que les Cris sont toujours pas au courant. Et après, il y a un Céleste qui arrive. Bon, ça, on saura la suite dans l'épisode suivant, comme c'est écrit là. Et du coup, on revient sur Mantis et le surfeur qui vont aller sur la planète Ego, la planète vivante. Qui, du coup, ils vont voir le conseil des doyens de l'univers avec le grand maître qui n'est plus mort, le collectionneur, le coureur, le champion qu'on a déjà vu, plus d'autres nouveaux personnages comme le possesseur, le jardinier, le contemplateur, plus deux personnages qui ne sont pas des doyens de l'univers. Donc du coup là ils discutent de leur plan d'avenir. Et finalement Ego détecte qu'il y a deux intrus, c'est-à-dire nos deux protagonistes, qui vont devoir se défendre contre la planète qui l'attaque, étant donné que Ego est vivant. Et puis du coup les doyens vont aussi s'y mettre. Mais ils vont quand même réussir, grâce à la rapidité du surfeur, à s'échapper de cette planète. Ce à quoi Mantis dire aux surfeurs qu'ils font une bonne équipe d'une manière plutôt gentille. Et on poursuit avec l'épisode suivant. Donc, dans cet épisode, le surfeur et Mantis vont devoir affronter l'un des doyens qui s'appelle l'Oblitérateur. Et comme je vous l'ai dit, chaque doyen a un but dans son existence. Et le sien n'est autre que de tuer tout le monde en fait. Donc du coup, les doyens sont aussi puissants que le Silver Surfer, ce qui en fait un adversaire de taille, surtout que lui, il est habitué à se battre. Par contre, il n'a pas la capacité de voler. Alors le surfeur a eu l'idée d'aller le piéger sur la planète pour leur laisser le temps de s'enfuir en espérant échapper à l'Oblitérateur. Du coup, nous revenons sur la planète Tarakar des Skrulls, où il y a justement un Céleste qui est apparu, où le roi, le chef de clan des Skrulls va aller parlementer avec lui. Mais les Célestes sont connus pour ne pas tellement parler, donc il va essayer de deviner, lui dira qu'est-ce que tu es venu faire ici, en lui posant plein de questions. Et finalement, comme il voit qu'il n'arrive pas à obtenir réponse, il s'énerve et il décide de lancer des attaques contre lui, ce qui n'a absolument aucun effet et désespère le pauvre Skrull. De leur côté, les Kree sont en mission et ont l'idée de s'infiltrer sur la planète Skrull pour découvrir quel est leur secret, parce qu'ils ne sont pas encore au courant. De son côté, le surfeur et Mantis sont arrivés sur une planète végétale où Mantis peut se ressourcer. Et c'est là que le surfeur lui parle un peu de sa vie depuis qu'il est devenu le Silver Surfer. Et il n'avait plus tellement de sentiments, étant donné que son seul travail c'était de trouver des planètes pour Galactus. Et avec un tel pouvoir cosmique, il a perdu un peu son humanité qui est revenue depuis qu'il est arrivé sur Terre. Et Mantis lui fait comprendre que c'est pas parce qu'il a perdu l'amour il n'a pas perdu l'amour de Shalla-Bal, mais disons que ils se sont séparés. C'est pas pour ça qu'il peut pas trouver une autre femme. Et pendant qu'ils discutent, l'Oblitérateur lui a trouvé un moyen d'avoir un vaisseau pour les retrouver et les attaquer. Du coup, Mantis va participer un peu plus à ce combat, étant donné qu'elle peut, dans l'espace, elle peut pas voler, mais là, elle peut marcher. Mais l'Oblitérateur va quand même la détruire. Enfin, c'est ce qui semblerait. De son côté, le Kree, lui, va aller se déguiser pour essayer de se fondre dans la masse des Skrulls pour découvrir leur secret, mais il va quand même se faire détecter par les signes des Skrulls. Ils ont des machines qui ont permis de détecter une forme de vie étrangère à la leur. Et le surfeur, fou de rage parce que l'Oblitérateur a tué Mantis, va dégainer toute sa puissance contre lui. Et finalement, il va trouver une astuce pour se débarrasser de l'Oblitérateur. Étant donné qu'il a un pouvoir cosmique, il peut manipuler aussi les atomes et les molécules. Et du coup, il a changé la nature des armes de l'Oblitérateur, rendant des armes inoffensives, qui tirent que de l'air, qui ne peuvent plus faire de mal à personne.
L'oblitérateur est complètement désespéré car c'était son seul but dans la vie. Et finalement, Mantis revient car elle a réussi à transférer sa conscience, vu les pouvoirs qu'elle a, dans des parties végétales pour reconstituer un corps à partir de forme végétale. Dans l'épisode suivant, du coup, la guerre des cris et des skulls va recommencer. Il faut savoir que comme ils ont perdu leur capacité à se métamorphoser, les Skrulls, certains sont bloqués dans des formes qui leur déplaisent. Et du coup, le World Mind de la planète des cris a détecté que si les Skrulls en savaient autant, c'est qu'il y avait forcément un traître parmi eux. Et finalement, il va enquêter pour essayer de définir lequel c'est. De son côté, le surfeur va quand même prêter, il va aider l'oblitérateur en discutant un peu avec lui pour comprendre son histoire et en savoir plus sur le plan des doyens qui veulent détruire Galactus. C'est là qu'il raconte son histoire de sa planète, qu'à la base c'était contrairement à une planète pacifiste, lui il aimait tuer les gens. Drôle de passion, mais bon, il tuait des gens. Et que pour finir, il a tué tout le monde sur sa planète quand il a réalisé qu'il avait des gènes de doyen. Jusqu'à ce qu'il rencontre par la suite le jardinier dans un bar. Puis les autres, et quand ils ont rencontré Galactus, les doyens ont compris que c'était pas les êtres les plus vieux de l'univers. Étant donné que Galactus, qui s'appelle Galan, dans son ancienne vie, dans l'ancienne réalité, c'était un être normal comme les autres. Et du coup, ils veulent détruire Galactus pour prendre sa puissance et devenir les êtres les plus anciens et puissants de tout l'univers. Ensuite, le surfeur et Mantis vont partir pour aller aider Galactus, étant donné qu'il en va du bien pour toute la galaxie. De leur côté, les cris, les Skrulls de leur côté, se sentent un peu piégés par les cris car ils sont un peu divisés étant donné qu'ils n'ont plus leur pouvoir et qu'ils sont un peu éparpillés à travers la galaxie. Et finalement, le surfeur et Mantis vont se disputer car Mantis est en train de séduire fortement le surfeur, de le convaincre d'être avec elle. Et finalement, il finit par craquer, puis d'accepter de céder un peu à ses charmes. Et le World Mind a finalement détecté que le traître pouvait être en fait cette créature qui parle pas, qui son seul travail c'est de réparer les circuits d'intelligence suprême. Et finalement, en fait, c'est là qu'on découvre que le vrai traître, c'est elle qui est un Skrull, mais qui est bloquée dans la peau d'un cri. Et à la fin de l'épisode, c'est là que Mantis lui propose de rester avec elle et d'accomplir la mission pour sauver Galactus, mais Shalla-Bal finit par contacter le surfeur pour lui dire que la planète est attaquée, ou du moins elle va être prochainement, qu'elle a besoin de son aide. Et c'est là que le surfeur doit faire un choix entre aller avec Mantis ou aller sauver Shalla-Bal, mais comme il a fait une promesse et qu'il tient toujours ses promesses, du coup il décide de déposer Mantis quelque part sur Terre. Je crois qu'il a déposé, je n'ai pas encore lu l'épisode, et du coup il va aller sur Zenla. Dans cet épisode, le surfeur va retourner sur Zenla pour la protéger contre les envahisseurs crient, qui du coup n'auront pas vraiment une seule chance contre eux, étant donné que le surfeur a la puissance cosmique pour les vaincre. Et finalement, il va apprendre que les cris sont ici sur l'ordre de
de l'intelligence artificielle crie, enfin l'amalgame de tous les esprits des plus grands cris. Et il va décider d'aller à leur rencontre. Et donc, l'ancien amour de Silver Surfer, Shellabal, va apprendre que maintenant il a trouvé quelqu'un d'autre qui s'appelle Mantis. Mantis qui d'ailleurs a pu transférer son esprit sur la planète où se sont réunis les doyens. Mais malheureusement pour celle-ci, elle va se faire capturer par le doyen qui s'appelle le jardinier. Et d'ailleurs, dans cette histoire, il raconte un peu des événements passés dans l'univers Marvel concernant le joyau de l'âme. Parce que dans cette histoire, ça parle aussi des pierres d'infinité. Par contre, là, il y a quelque chose de drôle avec le coloriste. C'est qu'il a mal colorié Hulk. Alors, quand on arrive sur cette page, avant de voir que c'est écrit Hulk 248, alors je ne l'ai pas lu le 248, donc je ne sais pas si Hulk était de cette couleur dans l'histoire, mais à mon avis, ils sont simplement trempés puis ils ne l'ont pas mis en vert. Donc là, il raconte un peu les événements passés. Et qui justement tourne autour un peu de cette histoire des pierres de l'infini. Et c'est là que Mantis va se faire repérer par la planète grâce au pouvoir du jardinier. Et donc elle va se faire capturer, mais elle va réussir à envoyer un message qui ne parviendra pas sur le Surfer, mais à Shellabal sur Zenla. Donc celui-ci va se présenter au Suprêmor, que je vous ai mal présenté avant. C'est pas le World Mind. Le World Mind, j'ai confondu, c'est avec Nova, donc sur la planète Nova Corps ou Nova Prime, mais lui c'est le Suprêmor en fait. Donc, je me suis trompé avant dans les épisodes précédents. Et du coup, une fois que le surfeur se présente au Suprêmor, il lui raconte un peu les événements passés et pourquoi il veut protéger Zenla. Donc il lui demande d'abord d'épargner Zenla, ce à quoi le Suprêmor décide d'accepter étant donné que c'est pas une planète clé pour eux. Et ensuite il leur raconte l'histoire qu'il a vécue avec les Terriens. Et c'est là que le Suprêmor refuse et décide, grâce au joyau de l'âme, d'aspirer l'âme du surfeur dans sa conscience collective. Ce qui nous amène à l'épisode suivant où justement, avec une page qui est assez drôle, où le surfeur va subir des manipulations mentales pour pour que le Suprêmor essaye d'assimiler sa conscience. Où justement le surfeur va avoir des visions de Shellabal et de Mantis, et même une fusion des deux. Pendant que les esprits cris essayeront de le soumettre un peu à leur volonté pour l'assimiler. Pendant que l'espionne, un Skrull va contacter les Skrulls pour leur expliquer ce qui se passe avec le surfeur. Celui-ci va trouver de l'aide avec un être, je sais pas si c'est sa planche ou qui essaie de communiquer avec lui. En tout cas, il a plus son pouvoir cosmique étant donné qu'il est dans l'intelligence artificielle du Suprêmor. Donc le contemplateur, lui, va venir à la rencontre du Suprêmor pour essayer de lui soutirer de nouveau le joyau de l'âme. Donc le surfeur va se bat pour ne pas être assimilé et essayer de résister justement à la puissance du Suprêmor, tandis que Shellabal va essayer elle de contacter Mantis même si elle l'aime pas, parce qu'elle a quand même une bonne conscience et elle veut voir si elle peut peut-être l'aider. Du coup, comme les esprits cris n'arriveront pas à soumettre le surfeur, le Suprêmor va donc prendre la forme d'un dragon pour essayer de capturer le surfeur
Donc, tout ça, c'est métaphysique. Et bah, le soumettre. Et c'est à ce moment-là que peu donc les scientifiques sont en train d'étudier la planche pour essayer pour la contrôler ou de comprendre comment elle fonctionne, que la planche va se libérer du champ de stase dans lequel elle était pour foncer droit sur le Supremor, ce qui permettra au surfeur de se libérer du dragon dans l'esprit de celui-ci et de prendre la pierre de l'âme et grâce à son surf de sortir de l'esprit de celui-ci. Et finalement Mantis, Shalabal, qui n'a pas réussi à joindre Mantis, va rentrer en contact avec le jardinier. Et après on va passer à l'épisode suivant où justement on va découvrir comment ils veulent mettre à exécution leur plan pour éliminer Galactus. Donc dans cet épisode, le Silver Surfer va rencontrer les doyens qui ont capturé Shalabal et Mantis. Le surfeur arrivera juste à temps pour les secourir, enfin plus ou moins, car une des deux va malheureusement pas survivre. Enfin malheureusement, il va réussir à sauver Shalabal, mais Mantis, comme elle a la faculté de transférer son esprit dans les plantes, on comprend comment maintenant elle a transféré son esprit dans... Peut-être sur Terre, vu que je vous ai présenté l'intégrale des West Coast Avengers où elle apparaît, qui fait suite à ça. En tout cas, là, dans l'histoire, elle disparaît à ce moment-là, puis le surfeur la croit morte. De son côté, on voit Nova qui a vu que un signal a été émis qui a attiré Galactus vers les doyens. Car pour faire venir Galactus de l'autre bout de la galaxie, le surfeur ou bien même Nova, désolé pour les reflets avec la lumière, on utilise le pouvoir cosmique pour attirer Galactus et lui signaler quand une planète a été trouvée. Ce que les doyens ont fait pour faire venir Galactus à eux, étant donné que leur but c'est de détruire Galactus. Cependant, ils ont vraiment, comme vous vous en doutez, sous-estimé leur adversaire, étant donné que Galactus est un être, c'est l'un des êtres les plus puissants et les vieux de l'univers. Il n'y a que la mort et l'éternité, donc les deux entités cosmiques qui sont, on va dire, plus puissants que lui. Et du coup, c'est les doyens qui vont se faire détruire par Galactus à la place de l'inverse. Et dans le dernier épisode, étant donné que là ils sont pas encore fait détruire, je vous ai un peu spoilé, mais étant donné que les gardiens veulent piquer le pouvoir de Galactus, ce qui détruirait la réalité Marvel, Galactus est essentiel pour la continuité de l'univers Marvel. S'il est détruit, apparemment ça détruirait l'univers Marvel, et c'est là justement qu'il va absorber l'essence même des doyens, comme si c'était une planète, vu qu'il se nourrit d'énergie de planète. Et celle des gardiens a fait l'affaire pour lui. Du coup, il sera pas venu pour rien, il aura pu manger un peu. À la suite, Galactus, après ça, a une mission pour lui et Nova. Et du coup, il va envoyer le surfeur et Nova en mission pour lui. En fait, ça servait surtout à l'éloigner pour que Galactus puisse discuter avec Éternité, qui vient le rendre visite suite à l'événement qui vient de se produire. Par respect, Galactus prend une autre forme. C'est là qu'il résume un peu les événements en cours avec le fait qu'il a envoyé les Célestes un peu partout dans l'univers à cause de la nouvelle la seconde guerre Kree-Skrull qui se profile. Et du coup, c'est un peu sur ça que se termine l'histoire avec Galactus. Et donc du coup, on n'aura pas eu trop de mal à se débarrasser de ses adversaires.
Et là, bah, justement, bah, le surfeur va accompagner Nova dans cette fameuse mission qu'on découvrira bah, dans l'album suivant. En attendant, comme le Suprêmor, donc l'esprit des cris, a été détruit, bah, c'est l'ambassadrice qui la remplace. Ambassadrice qui n'est autre que bah, un Skrull bloqué dans le corps d'un cri. Et du coup, bah, c'est le comble, c'est que les cris maintenant sont dirigés par un Skrull qui bah, du coup dirige l'Empire des cris. Et c'est sur ce, je sais pas si on peut appeler ça un cliffhanger, mais on va l'appeler comme ça, sur ce cliffhanger que se termine cet épisode. Et du coup, bah, j'ai hâte de découvrir la suite. Et ça sera pour un prochain épisode. Donc voilà, donc mon avis pour cet album, c'est que si vous voulez découvrir le Silver Surfer, c'est vraiment un très bon épisode pour débuter. Car bah, dans les premiers épisodes, ça nous retrace un peu l'histoire du Silver Surfer. Et en plus, bah, il n'est pas bloqué sur Terre, il arrive à se libérer. Et du coup, ça fait des missions bah, où il est dans l'espace. Et ça fait vraiment un personnage cosmique. Et pas simplement un autre héros qui est sur Terre. Je trouve que c'est ce qui rend l'histoire bah, plus intéressante. Et je peux bah, que vous recommander cet album. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à me le dire dans les commentaires, à la partager et à vous abonner pour plus de présentations.